Grégoire Bernu, quelle est la doctrine nickel du rassemblement FPU? La doctrine nickel du rassemblement FPU, c'est-à-dire notre vision stratégique à la fois politique et économique de la gestion de nos richesses, notre doctrine nickel donc s'articule autour de trois axes principaux. Le premier, minimiser les risques pris par les collectivités calédoniennes, qu'ils soient industriels, financiers ou environnementaux. Le deuxième, assurer des revenus sur le long terme aux collectivités calédoniennes. Et enfin, le troisième, bâtir un schéma métallurgique et minier à l'échelle du pays pour une évolution politique dans la France. S'agissant du premier axe, cet objectif est-il atteint en Nouvelle-Calédonie? La réponse est non. Pour l'instant, malheureusement, force est de constater que toutes les entreprises calédoniennes qui portent des participations industrielles dans le secteur de la mine et de la métallurgie sont en difficulté, voire en grande difficulté. La SPMSC, qui porte la participation des collectivités calédoniennes au capital de l'usine du Sud, selon le montage élaboré par Philippe Gomez en 2005, est aujourd'hui contrainte de restructurer un endettement de 33 milliards de francs CFP, soit environ la moitié du budget de la province Sud, après avoir été obligée de ramener sa participation de 10% à 5% du capital de l'usine du Sud. En 10 ans, le montage élaboré par Philippe Gomez, c'est-à-dire 10% du capital de l'usine du Sud pour 3 milliards de francs CFP d'endettement, porté par les collectivités calédoniennes, s'est transformé en 5% du capital de l'usine du Sud pour 33 milliards de francs CFP d'endettement. En clair, à cause de ce montage trop risqué élaboré par Philippe Gomez en 2005, et en l'espace de 10 ans, la participation des collectivités calédoniennes au capital de l'usine du Sud a été divisée par 2, pendant que l'endettement de nos collectivités a été multiplié par 11. De la même manière, malgré ces 51%, la SMSP, également très endettée, ne dispose pas de la capacité financière pour assumer le rôle prépondérant qu'elle dit vouloir jouer au titre de ces 51% dans les projets qu'elle a initiés. Bref, aujourd'hui, la SPMSC et la SMSP font face à des difficultés financières importantes, dont la conséquence pourrait être une augmentation brutale des impôts pour éponger leurs dettes. Comment en sommes-nous arrivés là alors que la Nouvelle-Calédonie est censée détenir 25% de la ressource mondiale de nickel, avec la possibilité de se hisser à terme au premier rang mondial des producteurs? Tout simplement à cause de montages hasardeux, donc beaucoup trop risqués. À ce stade, que faut-il donc faire? Que préconisez-vous? En l'état actuel de la situation, pour minimiser les risques pris par les collectivités calédoniennes, qu'ils soient industriels, financiers ou environnementaux, il faut, en priorité, s'attacher à sécuriser les finances des collectivités et donc des contribuables calédoniens. Il faut par ailleurs en finir avec l'opacité de montages qu'on nous présente comme étant soi-disant gagnant-gagnant. Et enfin, il faut faire porter les risques industriels et financiers par les industriels pour éviter la faillite des collectivités façon Lehman Brothers et l'augmentation brutale des impôts qui en résulterait. Par conséquent, en clair, en l'état actuel de la situation et pour rétablir l'équilibre, la participation publique doit désormais rester minoritaire au capital des sociétés métallurgiques, ce qui veut donc dire que la STCPI doit s'en tenir à ses 34% du capital de la SLN. Enfin, pour protéger les générations futures, il faudra porter une attention toute particulière à la gestion temporelle de la ressource ainsi qu'à l'impact environnemental local. Deuxième axe, qu'entendez-vous par assurer des revenus sur le long terme aux collectivités calédoniennes? Pour assurer des revenus sur le long terme aux collectivités calédoniennes, il faut s'attaquer aux vrais problèmes du secteur du nickel, qui sont d'ailleurs parfaitement identifiés aujourd'hui, notamment par les professionnels. De notre point de vue, il faut mettre en œuvre une politique pour créer les conditions d'une amélioration de la compétitivité du secteur du nickel, c'est-à-dire inciter les opérateurs à engager des politiques de réduction des coûts de production. Il faut par ailleurs définir une politique d'exportation des minerais en fonction de la teneur. Il faut également voter une fiscalité assise sur l'épargne, du surplus d'IS35 quand les cours du nickel sont élevés, voire sur l'exportation des minerais bruts pour enfin l'affecter au fonds pour les générations futures. Et il faut organiser des synergies entre les opérateurs déjà présents en Nouvelle-Calédonie pour valoriser le minerai en Nouvelle-Calédonie sans avoir à y construire une 4e usine, parce que 3 usines sur notre sol, ça devrait imposer une coopération étroite entre l'ensemble des acteurs pour que la concurrence profite à la Nouvelle-Calédonie et ne se fasse pas à son détriment. Troisième axe, vous parlez de bâtir un schéma métallurgique et minier à l'échelle du pays
pour une évolution politique dans la France. Qu'entendez-vous par là? Le nickel, c'est le socle économique sur lequel reposera toute évolution politique, qu'elle soit dans la France ou en dehors. Dès lors, ce schéma métallurgique et minier devient un préalable indispensable à une sortie sereine de l'accord de Nouméa. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en matière de nickel, la République française, c'est d'abord un espace qui nous protège des prédateurs de ressources naturelles, des appétits trop nombreux et trop forts de l'Asie, notamment de la Chine, et des multinationales. Toujours en matière de nickel, et qu'on le veuille ou non, la France, c'est Eramet SLN en Nouvelle-Calédonie. C'est pourquoi la France doit garder de façon certaine le contrôle du capital d'Eramet, aujourd'hui et demain. C'est pourquoi Eramet doit garder de façon certaine le contrôle du capital de la SLN, aujourd'hui et demain. C'est pourquoi il faut assurer une seconde vie à la SLN, parce qu'à terme, l'usine pyrométallurgique de Donyombo fermera ses portes et devra passer le relais au procédé hydrométallurgique. C'est pourquoi il faut organiser des synergies entre l'opérateur historique français, la SLN, et ses concurrents déjà présents en Nouvelle-Calédonie. C'est pourquoi, enfin, nous voulons faire de la SLN un outil industriel privé à gouvernance franco-calédonienne pour être capable d'atteindre un jour un niveau de participation significatif au capital de Vale NC, c'est-à-dire au capital de l'usine du Sud. Comment concrétiser la stratégie nickel du rassemblement FPU que vous venez d'expliquer? C'est ce que nous avons essayé de mettre en œuvre à l'occasion de la précédente mandature sur la base des travaux menés par Anne Dutilleul dans le cadre du comité stratégique et industriel mis en place dès 2010 suite à la proposition de Pierre Frogier validée par le comité des signataires. C'était ça Prony-Pernot. Prony-Pernot, c'était la mise en œuvre pratique de notre doctrine nickel conformément à tout ce que je viens de vous expliquer. Mais malheureusement, ça n'a plu ni à M. Dang, ni à M. Gomez, ni à M. Néaoutine, en vertu des deux logiques, des deux visions qui s'affrontent, la leur, marxiste et indépendantiste, la nôtre, plus libérale et pro-française.